Bienvenue à la table de la quotidienne numéro 31 en partenariat avec Sabre et Avis. Et non, vous ne rêvez pas, ça n'est pas la journée de la femme, mais c'est la Coupe du monde de foot. Et c'est pour ça que nous n'avons autour de cette table que des femmes pour parler avec nous du marché russe pendant cette période très masculine. Autour de la table et pour découvrir ce marché, nous accueillons Valérie Broquet. Valérie, tu es directrice commerciale France de la compagnie Aeroflot. Oui. Bienvenue. Merci beaucoup. Ensuite, nous accueillons Tatiana Maltseva, qui est directrice de la production chez Amslav. Bonjour. Bonjour Tatiana. Géraldine Chachourine, directrice de la production chez Step Travel. Bonjour à toutes. Alors, je voulais qu'on le fasse en russe, le bonjour. Здравствуйте. Ah, voilà. Ça y est, on est dans l'ambiance. Et enfin, j'ai le plaisir d'accueillir Yulia Santalova, qui est responsable de la production chez Tsar Voyage. Bonjour. Bienvenue à toutes. Et alors, une petite question, je ne sais pas qui voudra commencer, je vous laisse décider. Qu'est-ce qu'implique la Coupe du monde de foot sur les voyages en Russie pour vous ? Peut-être pour toi, Valérie. Oui, allez, commençons. Ça a été une très belle année pour nous, mais bon, c'est tout à fait normal. Et puis, je pense que ça a mis la Russie à l'honneur. Et ça a mis un focus sur ce beau pays et sur l'organisation aussi qu'il peut y avoir. Quand on voit toutes les émissions sur la télé, qu'on voit les reportages, ça montre une ville dynamique, ça montre une organisation importante. Et donc, je pense que c'était notre année pour mettre en valeur et la Russie et les partenaires français qui l'offrent. Donc, c'était une très belle année pour nous. Et vous, les Théo ? Au niveau des tours opérateurs, c'est sûr que la Coupe du Monde a été programmée sur la période qui est pour nous la plus importante, c'est-à-dire la période des Nuits Blanches à Saint-Pétersbourg, qui draine évidemment un très grand flux de touristes. Donc c'est vrai que cette période, donc début juin jusqu'à quasiment fin juillet, a été pour nous, je dirais, très mauvaise, puisque les touristes qui souhaitent avant tout découvrir le côté culturel de la destination, évidemment, évitent cette période où évidemment on donne la priorité aux supporters, au staff, etc. Des tarifs qui sont très élevés et donc des clients qui reportent un petit peu leur voyage ou en tout cas le prévoient pour plutôt le mois de septembre de cette année ou bien directement pour l'année prochaine. Voilà. C'est la même tendance chez vous ? Chez nous, donc on a pu quand même en fait donc prévoir suffisamment de stock donc pour mettre tous les clients en fait qui n'ont pas pu justement aller dans les hôtels. Pour nous, c'était une période très importante donc juin, juillet, c'est là où même mai a été touché. Donc on a pu mettre pas mal de clients quand même sur les bateaux, mais voilà donc ça on a quand même effectivement perdu un certain volume sur cette période qui était très importante. Après, je pense qu'il faut voir quand même cette Coupe du Monde en fait donc à long terme. Donc je pense que les retombées vont avoir lieu sur l'année prochaine. On a quand même remarqué qu'effectivement, il y a eu beaucoup de communication en fait, sur la destination, sur les villes, sur les régions. On voit aussi que là, pendant la Coupe du Monde, on a en fait, un retour positif en fait, des supporters qui rentrent et qui ont voilà, cette nouvelle image en fait, des Russes qui se sont ouverts. Enfin, ça se passe très bien, il y a une très bonne ambiance sur place. Et donc, en fait, ce retour voilà, avec... la découverte en fait du russe qui est très différent et donc je pense que voilà en fait on va quand même avoir une augmentation de fréquentation pour l'année à venir. Et donc voilà, les retombées qu'on n'a pas eues cette année, je pense que... On le sent déjà parce que la prise de commande, je dirais, pour... en tout cas, les groupes, puisqu'ils s'y prennent longtemps à l'avance, pour 2019 est déjà extrêmement satisfaisante par rapport à, si on fait le comparatif avec la prise de commande de l'année dernière pour cette année et même des années précédentes. On a énormément de demandes et c'est vrai que l'organisation parfaite sur place et le focus aussi sur d'autres villes que Moscou, Saint-Pétersbourg, je pense qu'on va en parler un peu après, permet aussi d'élargir le champ des possibles sur la découverte d'autres choses en Russie. Parfait. Et chez toi, Yulia ? Tout à fait, je suis tout à fait d'accord parce que chez Tsar Voyage, pareil, on a bien remarqué l'intérêt vers d'autres régions, d'autres villes qui étaient très peu connues comme Kazan et Ekaterinbourg.
Aujourd'hui, c'est l'intérêt en fait qui se porte surtout sur ces villes-là pour les voyages à venir. Juin, juillet, effectivement aussi, on est pas mal touché, comme toute agence spécialisée sur la Russie. Mais on voit la tendance d'augmentation des voyageurs, enfin des voyages sur les mois août, septembre, octobre. En fait, surtout septembre, octobre, un peu inattendu parce que justement, enfin, les gens, au lieu de partir au mois de juin, ils partiront au mois de septembre ou octobre. Et puis, nous, on est content de enfin pouvoir proposer d'autres régions à part Moscou et Saint-Pétersbourg, d'autres villes, sans faire énormément de promotion en fait, parce que au final c'est la Russie même avec la Coupe du Monde qui fait la promotion de ces villes-là, avec des jolies vidéos, avec les installations de dernier cri, donc. Voilà, mais sinon pour 2019 également, beaucoup de demandes, beaucoup de succès. Et puis je pense que juste via Internet, les agents spécialisés, ils sont plus connus aujourd'hui grâce à la Coupe du Monde, parce que les gens ils cherchent où acheter le billet d'avion, où se loger, comment faire. Et au final, ça nous aide également à être plus connus parmi les voyageurs lambda. Puisqu'on a commencé à aborder le sujet des villes ou des régions à découvrir au-delà de Moscou et Saint-Pétersbourg, je sais, toi, chez Valérie, que tu desserres un nombre incroyable de destinations en Russie qui ne sont pas spécialement connues sur le marché français. Vous allez pouvoir nous dire quels sont les spots? Je pense que c'est plus mesdames qui vont dire quelles sont les attentes des Français, parce que les Français sont une clientèle différente des autres pays. On a ouvert par exemple... Oui, mais oui, je vous assure. En Allemagne, par exemple, ils ont ouvert un Paris-Kazan direct depuis un moment déjà. Donc, un Francfort-Kazan depuis un moment. Nous, on n'en est pas encore là. Les Français, ça reste quand même, enfin, à mon avis, très Moscou et Saint-Pétersbourg, voire un circulaire, si tout va bien, mais c'est encore un peu difficile. Cette Coupe du Monde, bon, déjà, ça a permis d'accroître la visibilité d'Aeroflot, puisque... Comme tout le monde le sait, Aeroflot a un défaut de notoriété depuis des années, alors qu'on est une des plus belles compagnies du monde maintenant. Celle qui le dit, c'est pas nous. Non, mais regardez un petit peu les prix qu'on a en permanence. On a encore le prix Apex, donc de l'Association des passagers américains, comme étant la meilleure compagnie globale européenne, d'Europe. Le confort, la ponctualité, enfin, un peu aussi sans vouloir non plus tresser des lauriers à Aeroflot, mais c'est vrai que c'est important de remettre les choses dans leur vrai contexte et se débarrasser un petit peu de cette image un peu ancienne d'Aeroflot avec la faucille et le marteau. On en est maintenant, ça fait quand même un sacré moment qu'on est sorti du communisme et avec des avions en plus, tu me confirmeras, qui sont extrêmement récents, une flotte très récente. L'âge de la flotte, c'est 4 ans. Voilà. Donc dans les compagnies de plus de 100 avions, on est la compagnie la plus jeune du monde. Compagnie de plus de 100 appareils. Il y a non seulement donc, les appareils qui sont neufs, mais il y a le service, enfin, je veux dire, la qualité des sièges, la taille, l'espace pour les clients, le repas, tous les services qui vont avec, pour les familles, justement avec les enfants qui commencent à être vraiment fans d'Aeroflot. Avec toujours à chaque fois les petits jouets, tout ça, des petites attentions. Donc effectivement, ce n'est plus du tout, ce n'était pas, et en fait, ce n'est pas l'Aeroflot qu'on a gardé comme image, enfin que le client français garde comme image. D'accord, c'est bien. Et il n'y a pas d'Open Skies entre la France et la Russie. Non. On est quand même pas en joint venture, on est en code share, en full code share avec Air France. Sur la ligne Paris-Moscou, uniquement sur la Paris-Moscou, puisqu'on a des départs de Nice et de Lyon, où là on est tout seul. Et sur le Paris-Saint-Pétersbourg, pareil, Air France a ses propres avions, et nous aussi. Donc non, pas encore, mais c'est vrai qu'on a très peu de compagnies maintenant. On a repris la commercialisation de Russia Airlines il y a quelques années maintenant, donc le code FV n'existe plus. Ça a été remplacé par un code Aeroflot. Transaéro a fait faillite. Hélas, c'est toujours triste quand une compagnie fait faillite. Donc c'est vrai qu'on commence à... Il y a le choix entre Air France et Aeroflot en non-stop. Par contre, on a énormément de gens qui peuvent prendre d'autres compagnies européennes. Il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'en... Destination. Exactement. Mais c'est vrai qu'en direct, on a une très belle flotte.
On est en Airbus A320 entre les lignes, entre la France et la Russie. Et on a un service exceptionnel avec une vraie classe affaires. Et les hommes d'affaires s'y trompent pas, d'ailleurs, ils aiment beaucoup notre service. On a des très jolies hôtesses, n'est-ce pas, Tatiana? On a remarqué, parce qu'on est parti avec Tatiana en voyage récemment, donc on a vu, et on a un service qui est consistant, quel que soit le temps de vol de l'appareil. Donc sur un moyen courrier en 1h20, on va amener le même service qu'un moyen courrier. En long courrier, c'est encore mieux. Sur l'Asie, c'est encore mieux. Donc voilà. Et pour les destinations, du coup, je laisse répondre mes amis sur les destinations actuelles. Qu'est-ce qui mériterait d'être mise en avant il y a 4 ans avec les Jeux Olympiques? C'est la ville de Sotchi qui accueille donc des matchs pendant la Coupe du Monde. Mais c'est vrai que je parle en mon avis, je donne mon avis personnel, mais c'est vrai que à mon avis, Sotchi et la région consiste un intérêt assez limité finalement si on parle vraiment de culturel. C'est avant tout, je pense, pour le marché intérieur russe, avec donc d'un côté le balnéaire et puis après tout ce qui est les sports d'hiver à Krasnaya Poliana. Une ville qui mérite à mon avis d'être mise en avant, et on en parle quand même de plus en plus, c'est Kazan. C'est une ville au potentiel touristique très parce que c'est la région du Tatarstan, une région autonome avec un melting pot en fait d'influences et de religions qui cohabitent très bien entre elles, la religion orthodoxe, la religion musulmane, et donc ça donne une ville très bigarrée avec des mosquées, avec des cathédrales aux bulbes dorés comme on a l'habitude de les voir un petit peu ailleurs, et c'est une ville déjà qui est très bien entretenue. On voit qu'il y a du potentiel et l'envie aussi de se développer sur le plan touristique. Donc moi je mettrais en avant cette ville par rapport aux autres. Julia? Et justement, oui, pour continuer sur la Volga, effectivement, Kazan, pour continuer sur Kazan qui est sur la Volga, justement, donc là, les gens qui ont déjà fait les villes comme Moscou, Saint-Pétersbourg, qui connaissent déjà un peu l'anneau d'or, qui ont fait les croisières sur la Volga, la ville de Kazan, qui ne se trouve pas sur la ligne du Transsibérien, mais qui fait quand même partie des itinéraires du Transsibérien très souvent. Il se trouve également sur la Volga, donc en fait ça peut regrouper les gens qui ont les intérêts un petit peu différents. Et puis pareil, donc les monastères comme Sviazhsk, le monastère Haïfa, qui ont un potentiel, qui sont très intéressants pour les visites. Donc du coup les gens en fait qui veulent élargir un peu plus la découverte, surtout sur la Russie, sur la religion, etc. Ça peut être vraiment une ville qui est pas très loin, qui est très facile d'accès et qui peut faire partie justement des circuits assez courts en Russie. Et on a de plus en plus d'intérêt justement vers cette ville-là. On la met vraiment en avant parce que cette cohabitation entre les musulmans et orthodoxes, encore une fois, ça intéresse beaucoup les gens qui connaissent très peu en fait finalement les zones en Russie avec la religion différente de la religion orthodoxe. Qui ne connaissent que ce que les news peuvent rapporter sur les difficultés de cohabitation justement. Et puis autre culture, autre langue avec leur président, leur constitution, de la République de Tatarstan. Donc ça c'est un aspect assez intéressant qui montre en fait justement ce que c'est la fédération de la Russie, voilà. Alors donc là, on parle vraiment de l'aspect très très culturel de la Russie pour le voyageur français. Tatiana, toi, tu as d'autres produits que tu développes qui sortent justement du chemin un peu culturel ? Sur la partie qui sortent un peu du chemin culturel, c'est vrai qu'en fait ça commence à arriver que dernièrement. Sur l'année 2018, 2017, déjà 2018, on a remarqué en fait que la clientèle française nous questionnait sur les activités type motoneige, par exemple, avec la clientèle en fait qui a déjà essayé le Canada, toutes les activités motoneige sportives, donc au Canada, en Laponie, commencent en fait à chercher effectivement les destinations neige qui pourraient leur permettre en fait de retrouver un peu ces circuits en fait activités sportives. Motoneige et en même temps le côté culture. Donc on l'a de plus en plus. Je pense que la Russie, en fait, ils sont en train de développer quand même ces itinéraires-là
ça commence, mais voilà, on y croit. Je pense qu'en fait, très bientôt, on pourrait effectivement proposer, qu'on propose déjà la motoneige en Carélie, mais la proposer aussi aux alentours de Moscou, la motoneige sur le lac Baïkal aussi, même si les installations ne sont pas encore au top. Mais voilà, je pense qu'au-delà du culturel, on pourrait bientôt proposer d'autres créneaux et d'autres thématiques. Ce qui permettrait effectivement d'enregistrer. Dernièrement, sur la Russie, on n'a pas été gâtés. Enfin, la météo n'est pas toujours prévisible. Donc, sur les dernières années, on s'est rendu compte que la neige n'était pas toujours présente aux bons endroits et à la bonne période. Donc, on a fait aussi les réveillons, par exemple, à Saint-Pétersbourg, où finalement, il y avait les calèches qui étaient prévues, mais pas de neige. Donc, bon, c'était des troïkas finalement, donc on a toujours trouvé des remplacements. Mais effectivement, si un client achète de la motoneige pour le mois de février, il se trouve face au manque d'enneigement, bon, effectivement, c'est pas prévisible. Et sinon, sur le côté culturel, on essaie aussi quand même de travailler, de développer plutôt les itinéraires sur la Carélie, quand même qui reste malgré les itinéraires en fait qui passent par la Carélie sur les croisières fluviales en Russie, cette région peut être visitée autrement qu'en bateau. C'est une région encore très sauvage, qui a des réserves naturelles et il y a aussi tout un côté folklorique en fait. Donc il y a quand même les traditions donc des Caréliens qui sont très intéressantes de découvrir. Donc voilà, on va développer cette région là, puis aussi encore une fois le lac Baïkal. D'accord.